Je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi tu dois avoir un pied d'hysope africaine qu'on appelle le New Boudia Lewis dans ta maison avant le premier, peu importe ta confession religieuse. Je vais t'expliquer pourquoi il faut l'hysope. Je vais t'expliquer ces deux modes de multiplication. Je vais t'expliquer ses avantages agronomiquement parlant ou du point de vue agricole. Et je vais t'expliquer ses avantages spirituels. C'est tout de suite et c'est dans cette vidéo. Disclaimer, je ne suis pas maître spirituel, je ne suis pas féticheur, je ne suis pas marabout, je ne suis pas bokonon, je ne suis pas Oli, je ne suis rien de tout ça. Je suis monsieur Tarabé Valeransou, je suis paysagiste, je suis ingénieur agronome praticien, entrepreneur multi-investisseur. Je te parle sur mes réseaux d'agriculture, du développement, d'investissement en Afrique, des intérêts de l'Afrique, des plantés, de leurs vertus. Et si c'est des choses qui t'intéressent, tu es au bon endroit. Ce que tu vas faire pour appartenir à cette merveilleuse famille, grande communauté, tu me likes cette vidéo, tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification pour ne plus jamais louper de pareil contenu. Et tu me partages massivement cette vidéo partout pour faire grossir cette magnifique communauté d'agriculteurs modernes. On regarde maintenant la vidéo. Les gens, l'arbre que vous voyez derrière moi s'appelle l'hysope africaine, approchez-vous, ou le New Boudia Lewis. L'hysope africaine ou le New Boudia Lewis est utilisé historiquement pour clôturer ou délimiter les parcelles en Afrique de l'Ouest, principalement en République du Bénin. L'hysope africaine ou le New Boudia Lewis se multiplie de deux manières. Vous avez la multiplication asexuée et la multiplication sexuée. La multiplication asexuée consiste à prélever un morceau de branche taillé correctement avec un sécateur et à le mettre en bouturage. Et pour ce faire, la tête qui est au niveau de la partie aérienne doit être comment? Attachée avec du sachet plastique. Et ce sachet plastique va précipiter la germination de cette bouture. Cette méthode elle est aléatoire et elle a 25% de chances de réussite. Seconde méthode, la reproduction sexuée. La reproduction sexuée va faire intervenir les semences de l'hysope africaine. Et c'est ce que moi je fais. Cette garantit un taux de réussite de 85% et les plantules issues de la reproduction sexuée sont plus droits, sont plus vigoureux et sont différents de leurs pieds mères, ont leurs caractéristiques intrinsèques à eux. C'est de la biodiversité. Ce plan, je le vends dans mon entreprise Benin Flowers Revolution. Si tu es intéressé, tu contactes le numéro que tu vois à l'écran. Les amis, l'hysope africaine que vous voyez ici est utilisée en agriculture pour servir de tuteur pour la production du poivre. L'hysope africaine que vous voyez ici est utilisée en agriculture pour servir de tuteur pour le poivrier. Le poivre qui est la troisième épice la plus chère au monde après la vanille et le safran. Le tuteur que vous voyez ici, New Boudia Lewis, est utilisé pour construire, oui, servir de poteau ou de poutre pour construire dans nos villages, pour construire des cases, pour construire des appartements, etc. On rentre maintenant dans le plat de résistance. Spirituellement et culturellement, l'hysope africaine, les feuilles du New Boudia Lewis ou de l'hysope africaine sont utilisées par les praticiens vaudous pour purifier les lieux, purifier les humains, purifier les animaux, les commerces et partout. Vous prenez les feuilles d'hysope africaine, vous triturez dans de l'eau et vous vous lavez, vous faites un bain de purification avec. Spirituellement, les feuilles d'hysope africaine accompagnées de sel, de gros grains, accompagnées d'un certain passage de la Bible, les amis, peut vous aider à vous débarrasser du mauvais œil, à vous débarrasser de la malchance, à vous débarrasser de toute mauvaise vibration, à débarrasser votre commerce de la mévente. Quand vous récitez la parole, vous prenez le jus, c'est-à-dire l'extrait, vous filtrez, vous allez asperger partout. Vous allez me dire automatiquement,
2 jours après maximum, vous aurez satisfaction. Il ne s'agit pas ici de me traiter de marabout, de charlatan, de maître spirituel, de bocono, de féticheur. Non, je suis rien de tout ça. Moi, je suis paysagiste et c'est mon travail. Ce que je vous enseigne relève de l'ethnobotanique, nos connaissances ethnologiques ou bien nos connaissances ethniques par rapport aux plantes, les relations entre les hommes, les humains, d'une zone géographique déterminée par rapport aux plantes. L'hysope africaine est utilisée également pour traiter certaines maladies. C'est de ça qu'il est question. Les amis, j'ose croire qu'elle vous a plu ce petit capsule. Si c'est la première fois que vous êtes ici, pour me donner de la force, vous likez cette vidéo, vous abonnez, vous activez la cloche de notification pour ne plus jamais louper de pareils contenus et vous partagez partout pour faire grossir cette magnifique communauté d'agriculteurs modernes. Alors, je vais vous dire quelque chose de très rapide. Pour avoir une maison protégée, il faut avoir les plantes que je vais vous citer tout à l'heure. Il faut avoir l'hysope africaine pour la purification. Il faut avoir le gardénia qui est le roi des plantes pour la protection, pour baliser votre parcelle. Il faut avoir le jatropha rouge ou appelé le jatropha gossypifolia qui est une plante qui annule tout ce qui est mauvais sort, tout ce qui est enterré sur votre parcelle. Il faut avoir le laurier pour avoir l'abondance financière. Il faut avoir le calanchoé pour traiter d'éventuels maux de tête, pour aussi le calme. Il faut avoir la langue de belle-mère qu'on appelle le Sansevieria trifacia pour le calme. Il faut avoir le Pachira aquatica ou arbre à argent ou money trees ou plante à argent qui attire les ondes positives, les ondes de l'argent. Il faut avoir la plante qu'on appelle le cactus pour la protection contre toujours le mauvais œil. Il faut avoir un pléthore de plantes. Les amis, nous sommes nés dans le jardin d'Éden et c'est par hasard. Ne venez pas dans mes commentaires dire que c'est Jésus qui protège. Ne venez pas dire que c'est Dieu qui protège. C'est Dieu qui a créé les plantes là avant vous les hommes qui regardez cette vidéo. Et donc vous vous taisez quand on parle de plantes, vous vous taisez et vous vous apprenez parce que les plantes là ont vu le monde, ont vu le jour avant nous. Et Dieu ne nous a pas mis dans le jardin d'Éden par hasard. Il nous a mis dans le jardin d'Éden pour nous envoyer un message, une information. Il ne s'agit pas de dire ici, je suis féticheur, que je suis musulman, je suis catholique, je suis chrétien, je suis animiste, je suis non-croyant. Non, il s'agit ici de la première religion. Les plantes. Nous sommes nés pour manger les plantes. Pour vivre d'abord. Il faut garder ça dans la tête. Tu manges les plantes pour vivre. La banane, c'est une plante. Le riz, c'est une plante. L'arachide, c'est une plante. Le maïs, c'est une plante. C'est pour ça que je suis ingénieur agronome. On mange ça pour vivre d'abord. On utilise les plantes pour se traiter les maladies. On utilise les plantes pour se protéger spirituellement. Les plantes sont nos alliés. Sans plantes, il n'y a pas de vie sur cette terre. Merci d'avoir regardé cette vidéo de A à Z. Pra, pa, pa.